J'aime beaucoup ce morceau-là. C'est un morceau de Mariam Abba du Mali, Dougou Willy. J'aime ce morceau-là. Ce qui veut dire, Dougou Willy, ce qui veut dire, elle dit que quand tu arrives quelque part, c'est toi seulement on voit. Mais c'est pas de ta faute. C'est la lumière. C'est la lumière qui fait ça. Et quand tu arrives comme ça, la tête tremble. Tu vois, voilà. Donc tu descends comme ça. Le morceau. Voilà. Donc c'est de nous on parle. Ah, voilà. Ce qui va avec la fête. Voilà. C'est-à-dire que demain on s'appelle, on est chez elle. Ah, d'accord, ok. T'as pas de soucis. Les chiens sont aussi là. Bonsoir, chères étoiles. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes bien dans le Ivy de Rochaud. Il est 20h. Nous sommes bien sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. Ce soir, nous recevons deux, je ne vais pas dire jeunes garçons, parce qu'ils ont, ils ont la barbe, hein? Mais deux jeunes Ivoiriens. Un artiste-chanteur et un escrimeur. C'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va faire des démonstrations d'escrime. Tu es venu avec ton épée, là? Bien sûr. Tu es venu avec ça? D'accord. Maintenant, l'autre, on dit c'est un artiste. Quand on l'insulte, il frappe les gens qui l'insultent. Il me plaît bien déjà. À tout à l'heure. Bon. Normalement, vous savez que ma rubrique préférée, c'est le micro-trottoir. Mais aujourd'hui, j'ai dit non. Gardez ce micro-trottoir-là pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça sera la dernière émission de la saison 1 de Ivy de Rochaud. Et on vous a prévu une grosse surprise pour la semaine prochaine. Et comme le micro-trottoir, là, me tenait à cœur, j'ai dit non, mettez ça là-bas. Pour aujourd'hui, la laisser, c'est pas grave. On va commencer avec monsieur l'escrimeur, qui s'appelle monsieur Bédi Paul Alex Begré. C'est ça. J'ai un grand frère là qui était commissaire. Maintenant, on dirait qu'il est devenu commandant, non? Commandant Bédi. Je me permets de te tutoyer. Tu le connais? Non, non. Ah, tu le connais pas? Beaucoup de bédis. Hein. Ah, lui, ça, c'est... Je lui fais un coucou. Commandant Bédi, c'est mon grand frère chéri. Gros bisous. Et Tchekabo. Tout à fait l'amour. C'est le nom d'artiste, Tchekabo. D'accord. Bon, OK. Ce qui veut dire. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire... Tchekabo. Le garçon est grand, costaud, puissant. Le garçon est grand, costaud, puissant. Ah. Vous êtes venus ensemble? C'est votre chéri? Pourquoi il vous souriez comme ça? Quand Là, vous êtes une de ses fans? Ah, vous le connaissez? Oui, moi, je ne le connais pas. Il chante quoi? Vous connaissez ses morceaux? Hein? Il dit quoi? On peut avoir un micro, s'il vous plaît, parce qu'il a une fan dans le public. Il a une fan dans le public. Tu connais le morceau? Oh, j'ai dit, donne le micro, tu me dis quoi? Toi, tu es fan d'elle ou bien quoi? J'ai dit, donne le micro, il veut boycotter. Il me dit non, que le micro... Oh, arrêtez-moi ça, là. Elle dit qu'elle est fan du gars, c'est qu'elle connaît le morceau. Toi, tu veux pointer sur elle ou bien? Je dis, donne le micro à la dame, tu me dis que non, tu... Donne le micro là-bas. Tu sais très bien que c'est elle, tu veux aller donner à l'autre dame. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Présentez-vous. Je me nomme Heidi. Heidi. Connu. Vous chantez aussi? Non. Mais vous êtes une fan de Tchekabo. Ouais, je l'ai connu à cause d'une vidéo où il dit Maïmouna m'a remonté. Donc, c'est ce qui vous a plu. C'est ce qui vous a plu. Et depuis là, vous le suivez. Donc, vous pouvez fredonner un truc de Tchekabo. Non, c'est lui, c'est sa personne seulement qui vous plaît. C'est ça? Adama.
va nous tuer. Vous avez quel âge? 20 ans. Ah, c'est de votre âge. Donc lui, c'est un artiste des ados. C'est ça? Oui, beaucoup le connaissent. Vous le connaissez? Oui. Ah. Donc comme ça, tu es une star dans le pays. Et puis, j'étais quoi? Moi, mais je suis comme moi-même. C'est difficile. Hein? Ton morceau, là, il faut fredonner, je vois. Bon, il y a différents morceaux. Hein. Tu as différent. C'est qui gaz, là? C'est un peu difficile. C'est qui marche? C'est qui t'a révélé, là? C'est quel morceau? Le péton en l'air. Ah non, non, faut laisser. Ça finit? Aujourd'hui, c'est fini. Le micro, c'est fini. Enfin, où on est en train de partir, là, c'est bon. J'ai mon DJ qui est là aujourd'hui. J'ai dit aujourd'hui, là, comme c'est l'avant-dernière émission, je veux danser un peu. Donc, mon DJ spécial, Wazabanga. Wazabanga. L'émission d'aujourd'hui, là, c'est quoi ça? Mais attendez. On me parle de ici, après, là-bas. Que me voulez-vous? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qu'il y a? OK. Monsieur Bédi, parlez-nous un peu de l'escrime. Parce que ça, ce sont les sports, ça, c'est vos parents l'argent. Bon, Parce que c'est ballon, nous, on connaît. Ballon, bon, un peu de basket. De rugby, même. Rugby, bon, ces derniers temps, rugby. Mais escrime, là, ça, c'est chez vous, là, entre vous, les riches, les gens d'Angré, là. Vous venez de quelle commune? Palmeraie. Ah. Cocody, Palmeraie. Ah, j'ai dit quoi? Sinon, un jeune d'Abobo va aller faire quoi, hein, escrime? Donc, comment c'est venu? Bon, l'escrime a commencé en Côte d'Ivoire en 2006. Bon, ça existait depuis longtemps dans les autres pays. Parlez un peu plus fort. Ça existait depuis longtemps dans les autres pays, mais ça a commencé en Côte d'Ivoire en 2006. Et moi, j'ai commencé l'escrime en 2008-2009, quand j'avais 9 ans ou 10 ans par là. Hey. C'est qu'il y a longtemps, tu es Tu es escrimeur, hein? Tu manipules. Elle dit tu manipules. Ah, ma chère. Tu manies. Vraiment, un peu de Voilà. Donc, comme ça, manie. voilà. Tu es escrimeur depuis l'âge de 9 ans. Oui, oui. Et aujourd'hui, tu en as combien, si ce n'est pas indiscret? 23. 23. Tu es un vieux escrimeur? Souvent, on dit que ce sont les parents qui nous poussent à faire ce genre de sport. Ouais. Ce sont tes parents? Oui, c'est mon père qui avait commencé à être l'entraîneur de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Lui, il avait fait ça dans le temps. Oui, oui, dans l'armée. J'ai Donc, les blancs là-bas. Il avait fait ça pas où? forcément Ici? ici. Où ça? Dans l'armée. Dans la... Ah, c'est un corps. Mhm. Fait partie du corps. Et donc, il m'a mis dedans, il nous a tous mis dedans, moi, mes frères, tout et tout. Mais parmi tes frères, c'est toi, tu as réussi dedans. Bon, c'est moi qui ai continué, sinon eux, ils ont Eux, arrêté. ils ont arrêté. Et ils font quoi maintenant comme sport? Non, ils font pas, ils travaillent. Il y a arrêté. d'autres, il y a un qui est arbitre international d'escrime. Ah, c'est bien. Il s'appelle comment? Il s'appelle Judge Christian Noël. Judge Christian Noël. Begré. D'accord. Donc, on lui fait un coucou. Et donc, comment c'est arrivé? Bon, j'ai commencé les compétitions depuis 2012-2013. J'ai fait ma première à 13 ans. J'ai fait ma première compétition en Italie. Mais j'étais encore petit, j'avais pas encore certains acquis, les bases et tout. Et bon, j'ai persévéré, j'ai fait des compétitions, j'ai fait beaucoup de pays, j'ai essayé de m'améliorer. J'ai eu ma première médaille internationale en 2017. Quelle médaille? Médaille d'or par équipe. Ah. Mais ça, c'était par équipe. Par et puis, équipe. le Non, championnat était organisé. Médaille, c'est médaille. Tu as eu ça, la médaille d'or. Le championnat était organisé en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai passé l'âge de 20 ans, je suis passé à la catégorie senior. Et là-bas, c'était trop compliqué parce que les athlètes qui venaient tirer pour le championnat d'Afrique, c'était des Européens. La majorité, c'était des Européens. Ceux qui représentaient l'Afrique, C'était des Européens. C'était qui des se naturalisaient africains. pour aller faire escrime, pour gagner.
C'est compliqué. Hein? Et quand ils gagnent, ils s'en vont dans leur pays avec. Ouais. Bon, ça reste en Afrique. La médaille, c'est une médaille africaine. Mais ce pas des gens qui sont restés en Afrique. Voilà, comme qui vont moi, faire la promotion. Eux, ils sont quittés ailleurs pour venir. Donc, ça devenait compliqué. C'était presque un championnat du monde. Donc, il fallait être tellement fort, fort, fort. Et bon, en 2022, par la grâce de Dieu, Tu as j'ai ta pu propre arriver médaille. en demi-finale. Et L'année prochaine, tu vas nous tout en ramener restant la en Côte d'Ivoire médaille ici. d'or. Ça, c'est clair. Voilà. Tout à l'heure, tu vas m'expliquer un peu plus ou moins comment il y a une fédération ici. Oui, la fédération ivoirienne. Comment la fédération gère tout ça, tu vas nous expliquer un peu. D'accord, Hein? pas de souci. J'ai envie de faire aussi. Hein? Non, je ne veux pas faire mes enfants. Ça, c'est des trucs, ça envoie loin. J'ai entendu dire il allait en Italie avec. Et puis, quel pays encore? Algérie, Maroc, Égypte, Botswana. Tu as vu? Et puis, c'est toi-même, tu payes tes billets ou bien c'est eux Non, qui- la fédération, C'est le la ministère. fête, tu as vu ça. Ça, c'est vacances, ton enfant s'en va comme ça, cadeau. Tout est cher maintenant, ma soeur. Ah, donc, mais On les met où on ne va pas dépenser. Ça, c'est clair. Tchekabo, depuis quand tu es artiste chanteur? Bon, ça fait maintenant 2 ans que je chante. 2 ans. Et c'est du rap que tu fais ou... Bon, je Parle un peu fort. fais du rap. C'est du rap que tu fais. Genre les Didi B, là. Donc, moi, je fais du check-up même, du check-up. Ah, toi-même, tu as ton truc à toi. On appelle ça la drill. On appelle ça La drill ivoire. la drill ivoire. Ah, tu as créé ça toi-même. Non, j'ai pas créé, j'ai Tu as popularisé. Ah, ça existait Ça existe déjà. en Europe, aux États-Unis, mais Ok, pas ça mais ici. toi, tu as popularisé ça ici. Et le style, c'est quoi? Bon, le style, ça raconte le vécu. Ok. En fait, d'où tu viens, ce que tu ressens. Tout. Tu n'as pas un autre titre à part celui que tu as dit tout à l'heure. Après ça, j'ai été touché vraiment par la main de Dieu. Donc La main de Dieu. J'ai fait un titre qui s'appelle Je ne peux pas le laisser. Tu peux parler un peu fort parce que Après ça, moi, j'ai été vidéo, tu touché parles par fort, la main hein. de Dieu. Et j'ai fait un autre titre qui s'appelle Je ne peux pas le laisser. tu peux fredonner ça. Bon, c'est Je ne peux pas le laisser. Yeah. Je ne peux pas le laisser. Oh, oh. Je ne peux pas le laisser. Il est le roi des Attends, ils vont rois. jouer ça. C'est ça qui est là. J'aime bien. Moi, je connaissais pas, je suis désolée. Hein. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas fort dans ton registre, mais je vois que tu es plus pour la génération ado. Et j'aime bien déjà, ça me plaît. Donc, après l'émission, je vais aller écouter. Ok, bah, Mais à quel moment tu as eu le déclic de pouvoir... Donc maintenant, tu es devenu comme Vecho Lolas, tu chantes pour Dieu maintenant. non, je varie en fait. C'était juste un Toi, tu n'es son. pas encore touché véritablement. Bon, j'ai été touché, mais c'est juste que... Tu as été pincé, Ah, j'ai été pincé. pas touché. Pincé, j'ai été Parce que pincé. quand tu es touché, tu deviens comme Claire Bailly, tu quittes, Ouais, tu vas. Mais toi, tu as été pincé, Pincé. espérant qu'il te touche. Ah, appelons les choses par leur nom. Juste. Tu as eu une Ça vient. petite, Un peu. une tape légère. Et c'est ça. Et après ça, tu as fait quoi encore? Bon, après ça, il a fait un son avec un groupe. Il a fait... Bon, c'est un peu difficile aussi encore. Ah, faut laisser. Toi, tes Toi, trucs sont ta lourds. délivrance sera très dure. Tu as eu... Lui... Tes trucs sont lourds. Non, ta délivrance, parce qu'on ne peut pas te pincer. Il y a d'autres, on les pince et puis après, on les touche. Mais toi, on te pince, tu reviens encore. Il faut vraiment une délivrance. Hein? Si. Bon, on va le présenter à Makoso. Aïe, pourquoi vous riez? Et donc, ça fait 2 ans que tu chantes et tu fais des tournées. Bah oui, je suis déjà parti au Mali, Burkina, ici aussi, à Boaké, Korogo. C'est bien, donc ça commence à prendre par la Pour grâce 2 de ans Dieu. même, je pense que déjà que les jeunes là te connaissent. ça Oui, que c'est bien. parti, hein. Mais je pense que tu t'es fait connaître aussi par rapport à des clashs. Voilà. Bon, avant déjà, même la chanson, j'étais déjà un peu connu. Parce que Ah je jouais bon? au football. Ah, tu jouais au foot. J'étais en France, à Torcy. Ah, tu es de Torcy? Ouais, de Torcy. Ah, ok. Je connais, c'est pas loin de chez moi. Moi, je suis à Champs. Ouais, je connais. Champs-sur-Marne. Je connais Champs-sur-Marne. Ah, À Torcy, après, j'ai eu des problèmes en France, donc je suis rentré ici. Je suis tu reparti as eu en quel Chine. problème? Bon, c'est un peu particulier. Tu as fait la prison?
Non, pas du tout. Mais c'est quel problème tu as eu? Bon, c'était un peu des problèmes au niveau du football et mon comportement aussi. Tu t'es battu là-bas? Ça frappe enfant des gens, tout ça. J'étais pas calme. Tu t'es battu avec qui? Discipline. Bon, j'étais pas calme, je me battais. L'indiscipline totale. En ce moment, j'étais un peu plus petit. Tu étais à quel âge comme Je ça? suis parti quand j'avais 16 ans, 17 ans. Donc, du coup, ta carrière footballistique a pris un coup. Bon, je suis rentré, je suis reparti en Chine après. Et en Chine, je suis resté là-bas, je suis revenu. Quand je suis reparti, il y a eu le corona. Tu as eu le syndrome de Il y a eu Gadji le corona en Chine. Moi, Oui, mais après, quand tu es venu, du coup, tu as été touché par le syndrome de Gadji. Moi, Tu as eu le syndrome de Gadji qui était aussi footballeur, lui qui ne se battait pas. Et tu as eu aussi le syndrome de Lato Crespino. Oui. Donc, du coup, tu t'es lancé dans la musique. Maintenant, dans la musique aussi, tu es arrivé, tu as commencé à frapper les gens là-bas. On dirait bientôt, tu vas quitter là-bas aussi, tu as Denis Boucher. On va aller. Allons au Doka. Le Doka de la semaine. Doka de la semaine. On a la Tabaski, Inch'Allah, demain. Mais je dis, je ne sais pas, bon, pour vous, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a des musulmans dans le public. Le coût du mouton. Chaque année, on s'en plaint. Bon, les gens vont dire, oh, toi, tu viens d'arriver, tu commences... Non. Chaque année, ça augmente. C'est dosé, on Non, dirait. cette année, c'est dosé. C'est dosé. Le plus moins cher, le mouton le plus moins cher peut coûter combien? Bon, je ne sais pas, celui que j'ai en ce moment à la maison m'a été offert par un grand frère qui s'appelle Kola Chokari, à qui je fais un gros big up. Merci qu'on pour va tout, dévorer Kola. demain. Non, moi, par la grâce de Dieu, chaque année, c'est toujours 2 moutons. Oui. Voilà, donc le mien, je l'achète toujours un peu à la veille. On va le voilà, dévorer donc, demain. normalement, aujourd'hui, Tu à mangeras la veille pas. ou très tôt le matin. D'accord. Comme ça, le prix descend un peu. Mais le prix est de combien? Bon, celui que j'ai à la maison, c'est un de 451. Waouh. Et il est comment? Hein? Il est comment? Ah non, il est là. Il est là. On va le faire sous plusieurs formes. Oui, En oui. sauté, Oh, en non, en braisé. pépé soupe, Oui. en méchoui. J'ai aimé, de toute façon, tu as fait au four la dernière fois, là. Ah, ce que j'avais fait au four, là, Oui. les cuisses, là. Oui, il faut Oui, faire je vais ça. refaire ça encore. Et puis, en pépé soupe, comme je l'ai dit. Bien pimenté. Oui. Voilà, mais sincèrement, on a de beaux béliers chaque année, franchement. Si. Mais il faut que l'État Mais aussi... moi, ce que j'ai appris, il paraît que le mouton, puisque c'est pour les musulmans, il ne faudrait pas que le mouton ait un défaut ou bien, je ne sais pas. Sinon, on n'arrive pas à faire le vendre. sacrifice. Voilà, tout ça, Oui, mais tu veux offrir Donc, ce quelque qui fait chose que à Dieu. c'est un peu Tu cher. veux offrir, Voyons. Une offrande. tu veux faire une offrande à Dieu. Tu ne vas pas aller prendre un mouton handicapé. Non. C'est comme si tu ne respectes pas. Il faut un beau bélier. Donc, c'est ça que les commerçants aussi se basent. Parce que je crois dans la Bible même là, Oui. C'est Abraham, C'est Abraham, C'est Abraham. qui fait une offrande là. Oui. Il a fait une offrande, mais apparemment, il n'y avait pas de mouton, puis il a son fils. Non, on lui a demandé son fils. Oui. Je ne maîtrise pas bien la Bible, mais quand même. Et puis, il a obéi à Dieu. Et il a obéi à Dieu. Et puis Dieu lui a dit non. J'ai vu que tu m'as obéi. Il voulait égorger, mais puis Dieu a dit Donne-moi laisse. un agneau, c'est ça, non? Mais c'est un bel agneau qu'il a ramené. envoyé, Donc, on ne peut pas venir... Le Dieu qu'on prie n'est pas un Dieu de Pacotille. de pacotille pour qu'on lui donne des béliers borgnes ou des béliers, je ne sais pas moi, quand même. Hein? Donc, franchement, donc, je le disais à ma sœur Oulat Foulachade, je lui disais, elle aime diminuer. Elle aime beaucoup diminuer, Discuter, quand on fait les discuter choses. le prix. Et moi, je lui dis toujours, quand c'est pour Dieu, il ne faut pas discuter. Tu vois, si on dit c'est 500 000, tu payes. Si on dit c'est 100 000, c'est-à-dire où ton argent arrive, le prix qu'on va te dire Voilà, là, tu faut payes. prendre. Parce que c'est pour Dieu. Et c'est une fois dans l'année. Donc, franchement, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et vous êtes musulman. Oui, ma mère est musulmane, mon père Donc- il est chrétien. Donc, chez vous, vous fêtez la Tabaski. Oui. Et pour cette année, Bah oui, on a pris déjà. vous avez pris un mouton. Et vous, Moi, je suis vous chrétien. êtes les mangeurs de chez J'ai dit les les gens. chrétiens.
on a ce doka-là, et je pense qu'on a un autre doka. C'est-à-dire, on a un autre doka, demande à Eustache. Après la pub, d'accord. Donc, on y va à la pub, on revient tout à l'heure. Le deuxième doka, eh bien, comme on parle des fêtes et que demain c'est la Tabaski, j'ai cru voir sur les réseaux sociaux que désormais, tu joues la musique chez toi. Baptême, mariage. 30 000, non, pour le mariage. Voilà, tu dois payer. Mariage 30 000, baptême 5 000, anniversaire 5 000. Baptême 5 000, anniversaire 5 000. Hors du district. Mariage 30 000. Hors du district, mariage 20 000, baptême 5 000. Bon, c'est que nous, on n'est pas dedans. Pour nous, là, c'est quoi même? Nous, c'est Tabaski, ils n'ont pas mis ça dedans. J'ai un ami là qui m'a envoyé ça, Bonini Xavier, il me dit, ah mais samedi tu nous invites là, mais ils vont venir taper chez toi. J'ai eu peur. Mais souvent quand Tabaski là, c'est en live, les gens chantent, ils font un peu les griots là, ils chantent. Non, mais dans la bouche aussi là. Non, on va jouer peut-être un peu de musique. Il y a un DJ qui va passer de la musique. Oui. Mais je lui ai dit que, donc là, où le DJ, fais-moi un petit truc là. Où il est là. Non, le DJ. Non, c'est encore là. Toi, demain, tu seras chez moi. Tu seras demain chez moi. Non, on est encore, c'est bien. Non. On est encore en forme, hein. Tu dis quoi même? On est encore sur le marché. Non. Ça veut dire que... Hey. Ça, c'est le DJ d'actualité. Voilà, ça, les mouroukoukou, là, c'est les enfants. Tu vois? Donc, on dit, petite musique comme ça, là, on va payer. 5 000. Non, on dit baptême 5 000. Mais moi, j'ai dit, comment... C'est-à-dire que... C'est sur quelle base tu... Bon, et s'ils arrivent et puis ils demandent, bon, vous jouez musique, c'est pourquoi? Et puis on dit, non, c'est funérailles. Bon, pour funérailles, c'est quand vous jouez musique de funérailles, vous mettez DJ. On dit, non, le gars, là, il aimait couper, décaler. Mais souvent, quand il y a funérailles, tu dois aller à la mairie d'abord pour demander faire une permission. Non, ça, c'est normal. Mais la musique qu'on va jouer... Donc, ils vont venir encaisser les corps. Ah, ils ont donné un numéro. Orange. Moi, je me dis que comme c'est baptême, mariage... Ils ont fixé les prix. Moi, c'est ça. Moi, mais je ne sais même pas c'est sur quelle base. Ça dit mariage 30 000, c'est sur quelle base? Baptême 5 000. Est-ce que le baptême est plus important que le mariage? Moi, je pense que c'est le mariage même qui doit être moins cher. Parce que de nos jours, les gens divorcent vite. Personne... Si c'est pour... Si c'est pour aller payer 30 000... Pour musique qu'on va jouer dans mon mariage, et puis demain, on s'est laissé là. Un mois après. C'est pas mieux. On va chanter dans nos bouches. Maintenant, baptême, la naissance. Hein? Ça, baptême, je suis sûre qu'ils ont mis ça pour mes frères musulmans. Parce que nous, chez nous, il y a beaucoup de baptêmes. Au moins 2, 3, 4, 5, 10 baptêmes par semaine. Dans un quartier. Et là-bas, seulement, ils vont gagner. La route est barrée. Parce que chez les catholiques, les chrétiens, baptême, là, c'est vers... Chaque année, chaque fin d'année. Avril, mai, juin. Voilà, vers juin, là-bas. Et puis aussi vers la fin d'année, non? Donc, eux, c'est pas trop rentable. C'est mariage qui est beaucoup là-bas. Mais, attendez. Et puis, ils ont mis quoi? Anniversaire 5 000. Anniversaire. Ah, ma chérie, nous, on n'est pas dedans. Bon, ça... Tabaski, Ramadan, ils n'ont pas écrit dedans. Ah, ils n'ont Noël, pas... ils n'ont pas mis Noël dedans. Pâques, 1er janvier, tout ça là. Tu viens chez moi, j'ai mis la musique, tu me demandes, j'ai dit c'est Pâques. C'est pas Pâques, c'est Pâques. Et puis ça fait effet quand? Donc ça a déjà pris... Ça a pris effet, je pense. Depuis le 4 juin. 4 juin. À Dama. Voici les numéros. Bon, c'est que... Et puis on fait dépôt, hein? D'accord, ok, bon, on espère avoir plus d'infos. Parce que bon, moi, je suis un peu mitigée, hein? Ouais.
L'eau est bonne. L'eau est bonne. Kiki. Fraîche. Donc, le doka est fini pour cette semaine. On va attaquer maintenant les invités. Les invités, les scrimeurs. Aujourd'hui, tu en as 23 et tu comptes poursuivre. À part ça, tu continues tes études. Oui, oui. Et tu es En logistique, logistique. Quelle année? 2e année. 2e année logistique. Est-ce Moi, que j'ai les fait sponsors vous suivent? économie. Comme par exemple les joueurs de football, de basket, où il y a des sponsors, il y a des partenaires. habillent, Est-ce tout qu'il y a ça. Est-ce que vous êtes soutenu par les entreprises privées? À part l'État, bien sûr, je pense qu'il fait son travail, mais vous, à votre niveau, Non. est-ce qu'il y a... Non, même pas. Il y a combien d'escrimeurs en Côte d'Ivoire? Il y a beaucoup d'escrimeurs en Côte d'Ivoire, en tout cas. Ça peut être évalué à Là, combien au chiffré? Maroc, bon, là, je peux pas... Mais je sais qu'il y a 10 clubs. Plus de 10 clubs maintenant. 10 clubs avec combien de membres? Avec, je pense, minimum 20, 30, 40. Par club. Donc, du coup, vous êtes allé vous présenter à plusieurs au Maroc. Au Maroc, on Ivoiriens. était 12 athlètes. 12 athlètes ivoiriens. Oui, oui. Et les autres ont eu des médailles aussi? Bah non, ça a été compliqué. C'est compliqué. J'étais le seul à Explique-nous un avoir- peu, parce que tu dis beaucoup que ça a été compliqué. Bon, d'abord, les préparations ici étaient compliquées de base. C'est-à-dire, C'est-à-dire qu'on n'avait pas de délai fixe pour commencer les préparations. On a commencé, disons, 1 mois avant. Mais 1 mois avant, pour ce genre de compétition, c'est encore trop tôt. c'est juste. Voilà. Donc, on devait faire les mises à niveau, les conditions physiques et tout, travailler les techniques avant d'aller. Et c'était vraiment compliqué. Et quand on est arrivé là-bas, le niveau était tellement élevé qu'on s'est senti dépassé par la chose. Donc, c'est le niveau élevé là. Toi, tu nous as ramené bronze. Bronze, là. Applaudissez plus. J'ai une question. Aujourd'hui, là, nous, on s'est dit, on apprend à faire les arts martiaux peut-être pour se sécuriser dans la vie, au cas où il y a un C'est ça, là, gars. c'est art martial. Qu'est-ce qui peut, Art qu'est-ce martial qui- aussi. Ouais, c'est un sport de combat. qu'est-ce qui peut d'accord. motiver un parent aujourd'hui là, à aller mettre son enfant dans ça là? Parce que d'autres se disent sur les réseaux sociaux que ça là, c'est épais. C'est ça là, on fait dans un film de Jet Li là. Ça peut nous servir à quoi? Aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu peux dire à un parent qui te suit, qui veut peut-être envoyer son enfant dans une activité comme celle-ci? D'abord, l'escrime, c'est un sport de discipline. Il faut être discipliné, il faut être propre. Nos tenues sont blanches. Il faut être très propre. Il faut être aussi... ça développe les réflexes. Parce que les combats sont Tu très... dis que c'est un sport de riches. Non, il n'y a pas encore dit ça. Ah, mais tu dis nos tenues sont propres. Ça- C'est ça tenue pousse. de qui est ça? tu veux insulter les rugbyman? Non, non, Hein? non. Non, non. Il y a beaucoup de réflexes. Ça développe beaucoup les réflexes, l'intelligence. Il faut réfléchir, il faut réfléchir. Est-ce que... On réfléchit D'accord, beaucoup à l'escrime. d'accord, On D'accord. réfléchit beaucoup. Et donc, tu as commencé l'escrime. C'est un sport qui te plaît ou bien c'est parce que ton papa t'a dit faut faire. Non, non, non. Il ne m'a pas forcé comme on dit, va jouer au ballon, il y a là. Non, non. Il ne m'a pas forcé comme ça. Il m'a dit, voilà, c'est un sport, on te met dedans, on va faire, ça marche pas. Mais il y a l'argent dedans, non? Il y a l'argent. Non. Quand on vous donne On a les encore médailles du comme ça, il n'y a pas enveloppe. Ça dépend. Faut Ça dire dépend qu'ils de t'ont quoi? donné enveloppe. Bon. Ça dépend en tout cas. Mais où tu es allé, est-ce que tu as reçu une enveloppe? Bon, pas une enveloppe, mais à chaque fois qu'on y va, on a des primes Vous avez des primes de la fédération, du ministère. du ministère des Sports et des Loisirs. Mais et là-bas, Non. on ne vous donne rien. Est-ce que c'est Mais normal? ils t'ont donné combien? Un bronze comme ça. Ou bien? Bon, on n'a pas encore fait le truc. On doit passer voir le ministre. Aïe. Nos cas fait vite. Donc toi-même, tu parles de l'argent que tu n'as pas vu. Tu n'as même Non, en pas fait, reçu là-bas- l'enveloppe, tu dis. Là-bas, on nous donne déjà nos primes. Là-bas, c'était combien? En tout cas, Tu c'est peux garder ça secret. mieux. Ça dépasse millions. Non, ça dépend des jours en fait. Si vous faites assez de jours, ça peut arriver. Mais qu'est-ce qui fait que votre sport n'est pas... Il n'y a pas une énorme visibilité? Parce que quand on a vu... Moi, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, en fait, ta photo. Oui, oui. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui... Je ne sais même pas s'il y a les Ivoiriens même qui savent qu'il y a un sport comme ça qui est Moi, je pratiqué ne ici, en te fait. connais pas, hein, je n'ai Et pas comment vu. se fait-il C'est que- lui qui m'a dit. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas de communication même sur l'escrime même en général ici en Côte d'Ivoire? Bon, on va dire qu'il y a longtemps, c'est là. Mais ça n'a pas été très médiatisé. C'est ça. On n'a pas assez fait la promotion de C'est ça. l'escrime. On était restreint, on s'en renfermait sur nous-mêmes. On a fait la chose et... Oh, mais je Voilà, suis ça nous dépassée rattrape. même qu'il y a ce Il y sport-là a des même filles en Côte dedans. d'Ivoire. Il
des filles ivoiriennes. Oui, oui. Mhm. Elles C'est sont pas minces votre ou bien faute, elles sont vous en mettez forme. grillage sur vos visages, là. C'est ça, non? C'est ça. Bon, on va aller à la pub. Si on revient, tu vas nous montrer un peu... J'ai dit à la pub, je suis tellement mélangée. On va aller à Fashion Police et puis tout à l'heure, tu es venu avec ton épée, là. Oui, oui, On je suis appelle ça venu une avec épée aussi, ou bien? Oui, oui, une épée. Une épée. Il y a une épée, un fleuret et un sabre. Tu es venu avec tout? Non, non, non. Moi, je Tu es fais venu avec l'épée. seulement. Toi, tu fais Donc, l'épée. tu vas nous montrer un peu comment on fait. D'accord. Hein? Je veux toucher connaître. ça. Oui, je veux voir, parce que je vois ça en France. Là-bas. Je Là-bas, savais pas que- c'est très... Oui, je ne savais pas. Parce que ça, c'est le sport des riches, là. Je ne savais pas qu'il y avait ça ici. Donc, si lui va me permettre de toucher un peu, moi aussi, demain, il peut dire que oui. Oui. Fashion Police. Patrick Edouard, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Vous êtes habillé en Jen Nord. Oui, oui, on est habillé en Jen Nour. Oui. Effectivement, Jen comme Nour. c'est la C'est Jen Tabaski. Nour, mais c'est Jen Nord. Ouais, Jen Nour, ouais. Nour. Jen Nour, Nour. c'est la lumière. Ah, d'accord. Nour. C'est qui Jen veut dire Nour. la lumière. C'est qui veut dire la lumière. Jen Nour. Donc, du coup... Est-ce que Jen vous Nour, aimez mon jaune, là? Voilà. Hey, Et toi, hey. tu es habillé par qui? Parce que tu es en bazin aussi. Oui, Olu Concept. Olu Concept. Le concept. Pour la Tabaski, ça tombe bien. Donc, vas-y. Alors oui, pour la Fashion Police, cette semaine, on a fait un petit tour d'horizon sur l'élection de Miss Côte d'Ivoire avec la présence de certaines Miss internationales, africaines particulièrement. Donc là, on a Miss Afrique du Sud, qu'on appelle... très belle. Oui, très très belle. Choudou, qui est élégamment habillée. Ensuite, on continue avec Miss Botswana. Elles aiment cheveux courts là-bas. Hein. Oui, oui. Elle est très belle aussi. Oui, et puis on termine avec... Ah non, il fallait que... Applaudissez. Il fallait qu'on parle de Madame Sabine Dié, voilà, Qu'on a reçu ici. Qu'on a reçu ici, qui avait promis quelque chose d'ostentatoire. Et qui Moi, nous je l'ai eu au téléphone aujourd'hui. Je lui ai a dit... proposé une construction Je lui ai dit, ah, capillaire Sabine, et- j'ai vu une photo de toi passer en réunion avant l'émission. Donc, apparemment, tu vas faire la une. Mais c'est quoi le concept? Elle dit Un non. Ivoirien, toi, non? Voilà, un Ivoirien, un toit, et il y a beaucoup d'inondations ces derniers temps. Donc, elle préfère se promener avec sa La maison. maison. Sabine dit à qui on fait un gros coucou, qui, je rappelle, Oui, oui. a eu à m'offrir, la à maison, me oui, oui, promettre. la Un terrain maison. à Anna Coco Non, terrain. non, non. C'est plus là-bas? C'est plus un terrain. C'est combien? Ah non, elle m'a dit maintenant que c'est 2 terrains qu'elle m'offre. Mais ça Ça faut s'applaudit. qu'on voit ça avant la fin de... Anna Coco terrain? Et elle a dit que ce n'est plus à Anna Cocotere, c'est en plein Bassam maintenant. Oh là là. Ah, Voilà, donc on va elle m'a les dit donner elle merci là. à elle, m'offre 2 alors. terrains en plein Bassam. Donc normalement, nous devons avoir une signature Il se fera très se bien. fera. Bon, c'est pas c'est un secret, je voulais dire. Sinon, la signature, là, j'ai eu ça ce matin, mais j'attendais. Félicitations alors. Voilà. Maintenant, le lundi, nous irons Voilà. visiter l'eau. les terrains. Donc, merci déjà à Mme Ah, Sabine c'est Dié. super, c'est bien. Voilà ce qu'elle dit. Elle fait, c'est une dame de parole. Franchement, vous voyez, les gens salissent un peu beaucoup, hein, les gens sur les réseaux. Madame Sabine Mais Dié, Sabine merci. Dié, voilà. Merci. Franchement, elle a dit et elle a l'a fait. fait. Bon, j'ai les papiers. Maintenant, c'est le coin que je n'ai pas vu. Non, tu vas voir. Tu vas Donc, aller visiter, non, tu portes tes parce qu'elle bottes, tout peut ça. dire 2 terrains, arriver là-bas. Bon, Non, ça sera 2. Si on c'est va 2, voir. avec le bornage, tout ça. Ce qui est sûr, nous irons d'après Kérosène. On poursuit avec Olivia Yassé, donc, qui a porté... Ah, la robe, là. Très, très bien habillée. Et tu sais, porté elle a une 3 tenues prestance. différentes. Ouais. Elle a quelque chose, là. Oui, je ne sais pas comment elle a fait, c'est mais je fort. pense qu'elle tient ça de sa maman. Si. Parce que j'observe bien sa maman. Je vois que sa ressemble maman beaucoup aussi à son a papa, hein. une certaine Elle a prestance. une présence aussi. Oui, un elle est... charisme qui est là. Voilà. Elle n'a pas besoin de parler. Elle est... Tu sais, quand elle est venue, même elle est montée sur le podium. Moi, je n'ai pas suivi jusqu'à la fin. Ah. Mais le lendemain, j'ai vu quelques images. C'était marquant, un chair de C'était poule, comme on dit. majestueux. Ouais. La robe, là. Majestueux. Très, très belle. Le robe. coude aussi. Elle s'est changée même 3 fois. C'est vrai? Ouais, et puis elle a porté une tenue d'un créateur de Eli Kwam.
Eli Kwam, qui m'a habillé ça, pour c'est le... Libanais. Eli Kwam qui m'a habillé pour le Festival de le Cannes. Festival de Cannes. Il est très bon aussi. Oui, oui. Et Mais je ça, fais c'est un pas big lui. up aussi à Roca Yapo, qui est très bon aussi, qui est très excellent. aussi, Roca. Bon, Gilles Touré, on ne va pas parler de lui. On sait que Gilles, Il est fort. c'est fini. Hein. Gilles, il a déjà... Mais Yves, j'ai tampon. une question, s'il te plaît. La robe, là, c'est les filles minces seulement qui peuvent porter ça ou Non, on peut porter, ça dépend adapter, de... je pense que- On peut adapter. C'est si tu J'ai peux avoir beaucoup aimé, gaine. j'ai beaucoup Ça, aimé. ce sont les habits de gaine. Non, on va se gainer. Voilà. Oui, oui. Donc, c'était tout pour la Oui, Fashion c'est tout pour la Police Fashion Police cette semaine. cette semaine. Ah, franchement, merci. Mais à part ça, je crois que tu m'avais parlé de le père de la Miss qui a reçu... Oui, qui a reçu les différentes personnalités, enfin les différentes Miss à la mairie de Cocody. À l'hôtel communal, à là. l'hôtel communal, effectivement. Avec, Avec l'organisatrice de Miss Monde et l'organisatrice de puis... Miss Monde et les différentes Miss, dont Miss Monde elle-même qui est sur la droite. Voilà, et Miss Bahamas, Miss Afrique du Sud, Miss Botswana, Miss Tunisie qui est derrière, qui est championne, je pense, de taekwondo. Super. Et son papa aussi, le papa de la Oui, Miss. le papa aussi, fait du qui est le taekwondo. président de la fédération de taekwondo ici en Côte Oh, d'Ivoire. ok, oui, oui, effectivement. Voilà. Mais je veux dire, est-ce que c'était nécessaire, vu que déjà, il y a déjà des personnes qui ont jasé un peu, comme quoi c'est la fille du maire et tout ça, Mais c'est je pour ça pense qu'elle que a c'est gagné. elle est la représentante de la Côte d'Ivoire, je veux dire, avec l'Office du tourisme. Donc, Oui, est-ce que ce n'était pas préférable que ce soit le ministère du Tourisme qui fasse une telle réception ou bien... Attends, mais j'invite mes collègues, Miss comme moi, dans mon pays. On entend se balader, on se je pense promène. qu'elle a son système de visibilité. Mais on de dirait la... que son papa n'est plus président du taekwondo. Hein. Ah, ok, d'accord, autant pour moi. Elle se balade avec sa copine, elle montre la ville, les coins, les beaux coins d'Abidjan de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'elle fait C'est pas ça. méchant. Non, je pense que franchement, la plupart des personnes qui critiquent, qu'ils essaient à travers même leurs réseaux sociaux de faire la promotion de la Côte d'Ivoire, C'est ça. que d'aller C'est sur ça. les commentaires et puis critiquer le travail de C'est quelqu'un. ça, parce que moi, je dis, je sais pas. C'est vrai que son papa est maire, hein, mais c'est pas pour autant que il va s'asseoir aussi il peut aussi apporter son mais son soutien papa à est sa maire, famille. il a été Côte fait d'Ivoire. promener Moi, sa fille. en fait, par rapport à la polémique dont tu parles, elle est partie à Yamoussoukro, elle est partie à Assini. Bon, on va dire Assini, les gens disent que c'est pour les riches. Elle est partie dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Elle a fait la promotion à sa manière. Oui, oui. Mais Et vous elle qui êtes- continue d'ailleurs voilà, de elle faire la continue. Vous promotion. qui êtes là en train de dire non, c'est la fille de temps qui fait ceci. Mais toi, prends ta caméra. Même nous va envoyer à Goïta Boaké, Flac, Mans, ils peuvent ou pas bien nous ceci, envoyer cela, là. et puis mets ça sur les réseaux C'est sociaux. ça. Je suis allé, voilà ce qu'est la Côte d'Ivoire. Ils Ah, et aiment puis beaucoup maintenant, après, tu parles critiquer. plus. C'est ça. Mais critiquer pour critiquer alors que tu ne fais pas le travail, ça ne vaut pas la peine. Qu'est-ce que tu en penses, Bédi? Bah, moi, je dis que Miss Monde, Miss Côte Parle d'Ivoire. un peu fort. Vous parlez Moi, du je fort. dis que Miss Olivia Yassé, bon, moi, je pense pas que quelqu'un pourra la remplacer en tant que Ah. Miss qu'on a connue, Olivia Yassé. Je pense Vraiment. pas qu'il y aura Tu as une vu, autre non? Miss qui pourra... Mais depuis Miss même a commencé, depuis toi, tu as commencé à regarder Miss là. C'est Olivia, non? Non, non. Moi, je regardais avant, je connaissais Jennifer Yeo, je pense. Ah, donc Jennifer Yeo pouvait rivaliser. Non, il n'a pas dit ça. Ah, il veut dire Tu dis quoi? Je dis, je regardais Non, avant. mais depuis que tu regardes là, arrivé à Olivia là, tu t'es dit quoi? Non, c'est stop. C'est le last, non? C'est le loss. Ah. Tu as qu'à voir, toi. Je suis du même avis que mon jeune frère. Elle fait du bon taf, elle est belle. Elle est belle, elle fait du bon travail. Et puis, mais la nouvelle Miss, on en parle? Bon, Elle s'appelle Kwasi Marlène, c'est ça, non? Non, les gens ne riez pas et puis les gens vont dire on entend se moquer. Non, de non, la- non, je veux savoir, je veux avoir très vos bien. avis. Non, moi je pense, c'est juste pour faire juste un petit résumé avant que Mimi n'intervienne. Elle est très jolie, mais malheureusement, pour ce que moi j'ai vu, s'il n'y a pas un travail derrière, une équipe aussi forte ou aussi importante comme celle de Olivia, elle ne pourra pas aller loin, en fait. Quand je dis elle ne pourra pas aller loin, elle ne sera qu'une très belle Miss Côte d'Ivoire, en fait, qui va avoir son temps, 1 an, et puis il y aura une autre qui va venir en espérant qu'elle soit à la hauteur de Olivia. Mais elle est belle, mais elle manque pour moi de charisme qui fait que demain, elle va lever le drapeau de la Côte d'Ivoire un peu plus haut. C'est Oui. un peu dommage. Moi, je pense que ça va venir. Aujourd'hui, Olivia Yassé est venue montrer l'exemple qu'il ne faut pas se balader comme ça dans les rues. Il faut avoir une équipe, il faut s'organiser, il ne faut pas être n'importe où et n'importe quand.
Je pense qu'elle va suivre les Non, hommes. mais tu sais, le départ d'Olivia était bon déjà, hein, parce que Olivia, dès qu'elle a, avant même de commencer l'élection, présélection de Miss Côte d'Ivoire, elle avait déjà une équipe qui était là. Elle avait des profils, parce qu'elle elle allait dans une école américaine, elle parle l'anglais. Chacun a son truc. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle avait un professeur de lettres. Elle avait des gens pour l'aider à pouvoir parler, s'exprimer, parce qu'elle savait où elle allait. Mais si, malheureusement, le commissaire, les filles qui font les Miss Côte d'Ivoire, elles se limitent à se dire « Ok, sois belle et tais-toi », ça ne vaut pas la peine. Parce que quand je regarde les commentaires, « Ah, elle est belle. » Bon, elle est belle là. Quand on fait Miss Monde là, c'est celle qui soit... Patrick, ça vient de commencer. C'est un fond de qui? Tu parles de qui? On parle de... Non, mais ça vient de commencer. Non, c'est pas une affaire des enfants de qui. Moi, je veux dire. Non, ce que je veux dire... C'est pas enfant de quelqu'un. Attends. Ce que je veux dire... Aujourd'hui, là, tu peux débarquer de nulle part avec les mêmes moyens que tu as. Essayer de réaliser tes rêves. C'est vrai, tout le monde n'a pas la chance de faire de grandes écoles, avec parler tout ça. Mais on a vu des Miss ici qui n'avaient pas peut-être le niveau d'Olivia, qui ne savaient pas peut-être s'exprimer en anglais, mais qui ont eu un bon mandat quand même. Je pense qu'on doit lui donner... Oui, si, mais donner la chance. Et puis je pense que... Aïcha... Rani. Et puis dis-toi... Tiens-toi bien, c'est pas... On a eu de très belles Miss, hein, Isabelle Béquet. C'est pas n'importe quelle Miss qu'elle va remplacer. Isabelle Béquet. Non, Isabelle Béquet n'a pas été Miss Côte d'Ivoire. Elle n'a pas été... Oh putain, pourquoi je pense qu'elle est Miss? Parce que elle était un modèle, non? Elle est très belle. Attends, c'est pas Isabelle Béquet. Donne-moi le nom de la Miss noire, là. Laetitia Ncho. Voilà, Laetitia Ncho. Non, ce que je dis, c'est qu'elle va être une très bonne Miss Côte d'Ivoire. Moi, je parle du pays. Maintenant, si on parle de l'aspect international des choses, parce qu'après une Olivia Yassé, on se dit normalement qu'il y aura une Miss qui va participer à une compétition, pas forcément celle de Miss Monde, peut-être Miss Univers ou bien autre. D'accord. Voilà. Moi, en tout cas, je la trouve très belle. Et puis, ce que je souhaite, bon, c'est une doléance, hein, franchement, que le commissaire essaie de miser. Non, pas seulement miser, hein. Je pense qu'ils mettent les moyens. Je pense qu'ils mettent les moyens, hein. Tonton Victor Yapobi, à qui je fais un gros coucou. Mais c'est de faire bouger les choses au niveau encadrement des Miss. Moi-même, si c'est moi, ils allaient aller demander pardon à la maman d'Olivia pour la prendre, pour la mettre dans le commissaire, là, pour encadrer, parce qu'elle s'est bien encadrée, sincèrement. Elle s'est bien encadrée. Dans 10 ans, on espère qu'elle va donc, la pub. Allons à la pub. Attends. Ah, je vais faire aussi, parce que dans la vie, là... Tu veux faire? Il faut... Non. Regarde là, non. Maintenant, il faut attacher, comme tu as dit. C'est comme ça fait votre tête. C'est à cause des cheveux, là. Ça protège. Et puis maintenant, tu mets ça comme ça. Voilà, ça, c'est le gant. Ça, c'est le gant qui est là, comme ça. Attends un matin, ça me dit comment. Ça, on doit prendre des photos, quoi. C'est ça qui est là, hein. J'ai mis comme ça. Et tu attrapes là. Maintenant, j'y pense ça, là. Maintenant. Hey. Comment je vois qu'il y a... C'est comme ça qu'on attrape comme un pistolet. Comme un pistolet. Et la garde, c'est le bras devant. Non, le pied droit devant. Et on fléchit. Voilà. Tu as vu ça? C'est intéressant, hein? Tu as vu ça? Donc, je vais faire comme ça. Comment on dit P d'abord? On dit en garde. On fait comme ça. Non, la garde, c'est ça. Comme ça d'abord. Voilà. Maintenant, quand le monsieur dit... L'arbitre demande si vous êtes prêt. Je suis prêt. Il dit, allez, combattez. Il dit... C'est qui il dit là? C'est quoi? En garde. Prêt, allez. Yes! Comment on fait là? La pointe, c'est un interrupteur. Non. La pointe, c'est comme un interrupteur. Quand tu me touches, ça s'allume. Donc, c'est ça qui fait qu'on sait que tu as touché la personne. Comment on fait? Donc, c'est ça qui marque les points. Oui. Ça, là, il y a un appareil qui marque les points. Maintenant, à la fin, on s'en va regarder vos deux appareils. Les points s'affichent comme au football, comme les points sont là. Tu as vu ça? Tu vois tes points, tu vois les points de Et l'adversaire. tu piques, tu le piques seulement. Oui, que c'était... Mais quand tu le piques là-haut, on est protégé, nos tenues sont... la tenue là, quand tu tapes avec ça,
Ça, là, ça t'épaisse pas. Non. Tu as vu ça? Les tenues sont Puis très... maintenant, tu le piques. Donc, c'est de trouver un endroit Voilà. où il n'a pas à regarder pour le piquer. Parce que tout le corps compte, la tête jusqu'aux pieds. Jusqu'au pied, ça compte. Même le dos. C'est le visage qui est fermé. Protégé, voilà. Pour ne pas que ça... Tu as vu ça? Ça blesse. On n'a vu pas mourir bête. Tu as vu ça? Moi aussi, je vais dire, j'ai fait escrime, mais... Tu as vu fait, ça? Biche, bache, baille. DJ, mets-moi quelque chose là. Faut l'aider. DJ, il faut chercher un morceau là. Il y a un morceau que j'aime là. On va finir dans 5 minutes. En tout cas, vraiment, félicitations. Merci. Félicitations. L'année prochaine, il faut me ramener la médaille d'or. D'or, c'est clair. Hein? Tchekabo, toi, il paraît que tu te bats. Non, pas du tout. J'ai vu une vidéo où on n'a pas eu assez de temps, ça me fait mal. J'ai eu une vidéo où, quand quelqu'un te clash, tu le frappes. Tu vas le trouver où il est et puis tu le frappes. C'est venu d'où? Allons un peu vite parce qu'on n'a plus de temps. Bon, à la base, c'est un petit en fait en question que je ne connaissais pas. Et Il t'a insulté sur les réseaux sociaux. Il a parlé de mes parents en fait. Il a insulté tes parents. Voilà. Et tu l'as recherché, tu l'as trouvé. Bon, vu que je respecte beaucoup ma mère, je respecte toutes les femmes aussi au monde, donc j'ai vu que je devais faire ça en fait. Mais tu l'as frappé, tu l'as pas frappé. Moi, je l'ai pas frappé. Tu l'as secoué un peu. Je lui ai donné des conseils de grand frère avec un cocota bien. Avec un cocota. J'aurais besoin de toi. J'aurais besoin de toi. Je peux vous entendre, vous Oui, deux, j'aurais besoin de toi. Bon, tu vas faire partie de mon équipe. Parce que moi aussi, comme j'ai vieilli, maintenant, je ne donne plus les cocotas, mais je suis toujours opérationnel. Donc, on va s'échanger les contacts. Tu me plais bien. Hein? Mais j'ai un jeune aussi qui est là, qui s'appelle Théé Richemont, qui a fait sa soutenance aujourd'hui, qui vient de l'INSAC, donc qui est venu nous rendre visite. Richemont, on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Il est sapé comme ça, c'est qui me fait mal. L'émission, là, on commence, on ne voit pas dedans jusqu'à pour c'est fini. Sinon, il aurait... Tu es sapé. Non, mets-toi là. Tu es guéri. Tu es guéri, non? Ah, quand guéri connaît, il connaît, hein? Et à la cocasse même. Adama. Donc, parle-nous un peu de toi, rapidement. Je suis Théé Richemont, étudiant en Master 2, professionnel à l'INSAC, et je viens là de ma soutenance. Ça s'est bien passé? Très bien. Tu as gagné? Bon, j'ai été beaucoup félicité. Donc, les résultats sortent quand? Dans une semaine. Non, tu as eu? Moi, je ne marche pas les losers. Et on dit que tu as emmené quelque chose pour moi. Oui. C'est où? On peut emmener ça rapidement, s'il vous plaît. Là-bas, comment ça se passe? Là-bas, je suis spécialisé en art plastique, en peinture en fait. Et là-bas, Et tu travailles avec quoi? Bon, moi, je travaille avec la peinture, mais avec un agent graphique qui est le trait. Je fais des portraits, je fais un peu de tout, mais je suis plus portraitiste. Tu fais pas un peu d'abstrait? Oui. En fait, je travaille là-bas, on travaille avec des thèmes et des séries. On travaille avec des thèmes et des séries. Et c'est un peu cela qu'on développe. Tu as une chérie? Oui. Elle est là? Elle est dans le public ou bien? Non. Elle était à ta soutenance? Elle composait en fait. Elle composait, passait le bac. Oui. Ça s'appelle Cassandra. Cassandra comment? Elvira Cassandra. Son nom de famille. Parce qu'elles sont beaucoup, hein. Je ne maîtrise pas trop bien. Tu vois, elle commence à déboutonner, déboutonner. Ça fait combien de temps? Envoyez ça ici, les gars. Ça fait combien de temps vous êtes ensemble? Tu ne connais pas son nom de famille? Bon, en fait, là-bas, on s'est connus. Elle en musique et moi, je suis en art plastique. Ah, donc vous parlez art seulement pour le moment? Bon, vu qu'on se côtoie toujours... Venez, les gars, venez. Donc, ça a été facile. De toute façon, tu parles en direct, elle n'est pas au courant qu'elle soit avec toi, ou bien, je ne sais pas. C'est grand, Ah, moi, je demande. Bien, allons, faites vite. Je vais voir comment c'est. Donc ça, c'est pour moi, ça.
C'est un cadeau pour vous, mais elle n'est pas réalisée pour vous. Un tableau pour moi, mais qui n'est pas réalisé pour moi. Oui. Ah, j'espère que c'est un bon cadeau que tu m'as emmené, hein. Parce que si... Tu connais qui de ma famille et puis tu as fait tableau. Et tu dis que tu es portraitiste, non? Donc c'est que le tableau là, c'est quelqu'un de ma famille qui a amené. C'est ma maman. C'est la première dame. Ah, tu es fort. Tu es fort, tu es fort. Ah non, il est fort. Merci. Et ça, c'est avec quelle matière? Ça, c'est composé du chocolat, du café. Et là, ce sont des acryliques. C'est composé seulement avec des traits. Du chocolat et du café. Oui, c'est oui. avec chocolat et café que tu as fait ça? Oui. Ah non, ça, on doit aller. Est-ce que tu as déjà offert des tableaux aux personnalités? Si, plusieurs fois, il y a des personnes qui en commandent. Les gens commandent, Oui. ils prennent avec toi Oui. pour aller donner aux personnalités. Oui. Et puis on ne dit pas ton nom là-bas. Moi, je vais me battre. C'est à moi que tu as offert ça, non? Ça là, moi, je vais garder ça pour moi. Parce que c'est à moi que tu as offert. Comme c'est ma maman, je vais mettre ça chez moi. Mais tu vas faire un pour elle, spécialement. Et puis moi, je vais me battre. Tu vas aller lui donner ça main à main. Hein? Tu n'as pas fait un pour le président aussi? Si j'ai fait un pour le président, j'ai réalisé ça en 3 ans dans un quartier un peu reculé d'Abidjan, un quartier très précaire. Je me suis servi de l'environnement de ce quartier parce que c'était beaucoup insalubre. Donc j'ai pris des tuyaux et tout ça et j'ai réalisé ça pendant 3 ans. J'ai fait des découpes. Et ça fait combien? C'est un tableau comme ça? Ça fait 3 mètres. 3 mètres? Ça dépasse un peu tout l'édifice de ce quartier. Parce que je montais sur des toitures pour pouvoir réaliser la nuit Ah, et tout ça. c'est que Tu es ça. dangereux dans mon frère. Moi, parce que vous n'avez pas dit qu'on vous envoie dans les coins, vous oubliez les gens. Je vous prends en témoin, hein. Adama, va t'asseoir. Mais tu es fort, hein? Mets-moi le son que je t'ai demandé, DJ Wazabanga. Vendredi prochain, c'est la dernière émission. Hey, on vous réserve une grosse surprise pour dire merci à NCI, pour vous dire merci à vous qui avez pris toute cette année pour nous suivre. Malgré les coups, malgré les roucascasses, malgré les saltos, les tamponnements. Oui. J'ai dit que vendredi prochain, on va dire merci au DG. On va dire merci à papa Joël Amos Badi. On dit merci à papa Jeff Aka. On va dire merci aux chroniqueurs. On va dire merci à tout le monde, au public, à tout le monde. À votre équipe.